que dire de ce thème? C'est un mercurien. C'est un mercurien. Pourquoi? Mercure à la limite de l'angularité, mais surtout un Uranus maître de l'ascendant, qui transfère ses valeurs, qui se greffent sur Mercure, et sur un Mercure plutonisé. Et le tout en 7. Alors, vous savez que les relations Mercure, oh là-bas, je n'ai pas ma sonnette, il ne faut pas en profiter. Mais si. Je vous entends d'ici parler. Il faut dire que les relations Mercure-Pluton signent ce que Berton appelait un complexe de Faust, une tendance à jouer avec le feu, ou d'aimer les situations de danger. En vérité, avoir un maître d'ascendant Uranus conjoint et un Mercure pris en sandwich entre Uranus et Pluton, il y a quand même quelque chose d'explosif là-dedans. D'autant plus que Jupiter fait opposition et grossit en quelque sorte la charge dynamitante ou explosive de Uranus-Pluton, Mercure. Le milieu du ciel est en Sagittaire, ce qui nous reporte à Jupiter en Nain. La profession lui colle à la peau. Le maître de Nice est en Nain, la profession s'impose à lui. Avocat? Alors, je ne crois pas qu'il soit avocat. C'est vrai qu'une profession, un milieu du ciel en Sagittaire, on pourrait penser à une profession juridique. Il me semblerait, moi, le premier flash qu'il est célèbre. Il est célèbre, comment on l'aurait pas là. Il est célèbre à cause d'une rivalité professionnelle, à cause d'un conflit professionnel permanent. Je pense par exemple à la rivalité entre Renault et Peugeot, qui a duré jusqu'à toujours, quoi. Par exemple. Une concurrence. Voilà, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est ça. Moi, c'est la sensation que ça me donne, mais peut-être me trompe. Oui. L'avenir nous dira s'il est en rivalité, mais il l'est déjà. Hein. Il l'est déjà. C'est pas bête ce que tu as dit. Un maître du milieu du ciel en Inde, dans son domicile Poisson, et qui plus est trigone à son maître Neptune. Là, il y a quelque chose de très très ouvert. Ça peut avoir attrait aux religieux ou au sociétal. Hein? Neptune fait les grands problèmes de société, les grands faits collectifs. Neptune est une planète du collectif. Jupiter est parfaitement bien en Nain et dans son domicile Poisson. Trigone à ce Neptune Scorpion. Il est en 8. Est-ce que il pourrait y avoir un côté religieux ou pas avec ça? Non, non, il n'y a pas de côté religieux. Non. Non. Non, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Ce qui me semble intéressant, c'est quand même la conjonction Soleil-Uranus. Alors, voilà, on a Soleil, Uranus, Mercure conjoint
largement, mais le descendant faisant la liaison, je crois qu'on peut tout à fait l'accepter, d'autant plus que l'ordre, lorsqu'on a un mètre d'ascendant, peut être élargi. Les trois composants, Mercure, Soleil, Uranus, c'est un complexe de Prométhée, d'après Berton. Le complexe de Prométhée étant le complexe qui fait qu'on tente à s'identifier à un voleur de feu. Et le voleur de feu, c'est aspirer à être un dieu. Aspirer à être Dieu, aspirer à une condition qui transcende l'individu. C'est une marque d'ambition, et d'ambition forceuse. Oui, Stéphane. Avec cette opposition de cet amas en Vierge, Mercure, Uranus, Pluton opposé à Jupiter, c'est un aspect d'exagération, de surenchère. De surenchère. Oui, oui. Et la composante Soleil. De prise de risque aussi, oui. Ça va avec. Hein. Et la composante Uranus, Soleil, Jupiter, qui est une composante chaude, puisque le Soleil est un être de feu chaud et sec, Uranus chaud et de feu chaud et sec, et Jupiter chaud et humide, il y a une composante très chaude là-dedans, et qui fait qu'il y a un côté à la limite paranoïde. En tous les cas, d'extrême tension. Ambition et extrême tension. Eh oui. C'est un politique. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un politique? Soleil Uranus en 2001. Avec Saturne au Verseau, l'ascendant au Verseau. Oui, je pense que c'est un politique. Alors, d'après les statistiques de Vauquelin, on trouve surtout des Jupiters dominants chez les politiques, mais là, malgré tout, Jupiter est en nain et, pas loin de l'angularité, maître du milieu du ciel et dans son domicile Poisson. Ça irait dans le sens. Oui, puis les trigones Neptune, un certain idéal. Oui. Tu disais, Jean-Claude? Jupiter et les carrés du ciel. Il est chez lui, il y a le milieu du ciel et il est maître du milieu du ciel, donc c'est un carré positif à mon avis. Je me doute de tout ça, mais je pensais qu'on ne connaissait pas son ordre de naissance. Je pensais que son ordre de naissance était inconnu. Vous savez qu'avec Didier Génin, aucune heure de naissance ne reste longtemps inconnue, cher. Ah, bah alors, si c'est ça, je devine aussi. Oui. Alors, Stéphane, qu'est-ce que tu disais là-bas? Je sais qui c'est maintenant. Ça m'est venu comme ça. Donc, ça t'est venu comme ça? Je pense savoir qui c'est. Alors, Donc je me tais. alors tais-toi, oui. Parce que tout le monde sait. Ce serait le polichinelle. Je pense qu'il y a d'abord donc ce complexe de Prométhée. Soleil, Uranus, Mercure. Doublé d'un complexe de Fausse. Une personne qui se plaît dans les situations de tension ou dans les situations de danger, qui aime affronter d'ailleurs le danger, qui excelle dans le côté insurrectionnel ou Mercure-Pluton, le tout opposé évidemment à Jupiter qui donne une dimension presque théâtrale aux choses. Là, le métier doit être de l'ordre quand même. Alors c'est un homme qui aime paraître, qui aime commander, c'est un soleil en lion, hein. C'est un léonien, c'est un solarien. Décider, trancher, agir.
Il y a un troisième complexe qui se greffe et que je découvre tout de suite, c'est le sextile Mars-Soleil. C'est ce que Jacques Berton appelait le complexe de Petruccio. Le complexe de Petruccio est tirant son nom du personnage de la pièce de Shakespeare, La mégère apprivoisée. C'est l'homme qui se confronte à la mégère et qui la fait plier. Le complexe de Petruccio, c'est celui qui prend le taureau par les cornes et qui met le taureau à terre, qui s'affronte à la difficulté. C'est la volonté solarienne en rapport avec l'action martienne, d'où une action volontaire ou du volontariat dans l'action. C'est un aspect de virilité. C'est un aspect de virilité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai rencontré il y a à peine 3 semaines. Sur le marché. Oui, il était sur le marché et roulait le mécanique comme un boxeur. Passant comme ça, oscillant les épaules, vous voyez, comme un rouleur de mécanique. Il était habillé exactement comme on s'imagine un flic. Et à l'époque, il était le premier flic de France. Ah, ça c'est une indication qui vient, oui. C'est donc, en effet, Manuel Valls. Alors, je dois quand même vous dire que tous les actes que j'ai demandés de Manuel Valls me sont arrivés sans heure de naissance. L'heure que j'ai pu glaner est l'heure donnée dans un livre consacré à Manuel Valls. Il n'y a donc pas une authenticité complète, mais il semblerait que le thème puisse être crédible. Ce qui me gêne un peu, comment l'a-t-il vécu, je ne sais pas, ou comment le vivra-t-il, c'est quand même ce maître d'ascendant en 12, ce Saturne maître d'ascendant en 12, et cette lune en 12, sur la pointe de 12. Il a déjà divorcé. Bah, avec un Uranus sur la pointe de 7, Non, mais surtout en ayant une Vénus en 8. Oui. La Vénus en 8, c'est pas... Elle n'est pas en 8, tout à fait, hein, quand même. Elle est un peu loin. Elle est un peu loin. Sans milieu du ciel et mal aspecté. Oui. Alors, qui a un divorce, qui a eu un divorce? Mais vous savez, Lune Saturne, la maison 12, premier flic de France, les problèmes de prison, les problèmes d'arrestation, ça allait très bien. Oui, mais enfin... Parce qu'il s'est quand même coltiné au problème. Les problèmes de police, c'est la maison 12. Mais les problèmes d'incarcération de prison, ça relève du ministère de la Justice. Absolument, quand même. Ah, il s'est affronté avec Taubira. Oui, c'est affronté avec Taubira, mais il n'incarne pas Moi, la... je trouve que ça va pas Oui. mal. Oui. Ça va pas mal. Je suis d'accord avec toi. Oui, ce que je... Oui, mais ça, je sais que tu es d'accord. Comme il s'agit de confondre les gens, les poissons sont toujours d'accord. Ils mélangent tout. Alors, ils mélangent tout. La justice, la police, c'est pareil, on peut confondre. Hein, C'est étroitement moi, je lié suis pas quand même. d'accord. Je suis de la Vierge et j'aime bien quand même mettre des étiquettes, parce que s'il n'y a pas de vitrillette et qu'il n'y a pas de classement, il n'y a plus d'esprit scientifique. Et il n'y a plus de ministère. Voilà. Mais ceci dit, le fait de séparer, de bien distinguer. une lune en 12 pourrait quand même signifier une enfance difficile ou une enfance malheureuse. Je ne la connais pas. Il y a D'après quand ce qu'on même sait, non. mais il y a quand même eu l'exil.
Mais c'est lui Oui, qui mais l'a enfin, choisi. il a une Oui, sœur, c'est comme pas un gosse- enfant abandonné. Comme Hein. un gosse, comme un gosse est retiré de sa terre d'origine pour arriver dans une terre différente. C'est peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. Hein. On peut penser à la mère, ou on peut penser à l'épouse. C'est les trois registres d'une lune. Hein. L'enfance, la mère, l'épouse. Oui, Les deux. Juste une petite aparté. Valls a le soleil sur le soleil du président et sa lune également. j'ai pas compris. Par rapport à Hollande. Par rapport au soleil, sur le soleil de Hollande. Oui, absolument. Et la lune également sur la lune de Hollande, puisqu'il a une lune en Capricorne. Oui, c'est tout à fait vrai. Ils ont là des points communs. Il y a une chose aussi, la dissonance actuelle, Capricorne, Cancer, Bélier, Balance, elle se produit dans ces maisons 11, 5, 8, 2. 11, 5, 8, 2. Oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pluton fait trigone avec son... Pluton fait trigone avec Pluton natal. Oui, 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 en effet, on a un Pluton à 10, 12, à 13 du Capricorne, qui fait un trigone à Pluton natal. En tout cas, il va Période ramer, avec le de transit de renouvellement. Neptune sur Jupiter. Il va ramer. Il va se noyer, il va ramer. Avec le transit de Neptune sur Jupiter opposé à tout le reste, il va pouvoir se démener. Hein. Ben oui, mais alors, oui, il y a quand même différentes choses, Nicole, dans ce que vous dites. Non, mais je ne veux pas dire qu'il va se noyer, je veux dire qu'il va ramer. Parce que Ah, bah, ça changera du capitaine de pédalo. il y a quand même une chose fondamentale, c'est que lorsque Neptune passe sur Jupiter à l'opposé de la marque, il réveille toutefois le trigone et le sextile, Ah, mais qui oui. résout l'opposition. Oui. Et donc on a un Neptune sur Jupiter, trigone à sa position natale. C'est pas forcément mauvais. Et Jupiter est en Non, Cancer. Oui, vas-y Stéphane. Lorsque Saturne sera dans le signe du Sagittaire, qui fera un carré à Neptune, là, ça va rentrer en résonance avec son carré Saturne-Neptune natal. Oui, c'est tout à fait vrai. Ouais. Donc ça, Oui, en Saturne, en Sagittaire. Ben, c'est quand même bientôt, hein. c'est pas très loin. Quelques ou deux. Donc ça pourrait se faire par Moi, je me pose beaucoup de questions politiques avec Valls parce que je me demande quel est le dessein d'Hollande. Est-ce que son dessein est de le dégommer comme Mitterrand a fait avec Rocard, ou est-ce qu'il en attend une collaboration positive? Je ne suis pas sûr qu'il ne veuille pas le dégommer, parce que tout le monde sait que Valls vise la prochaine présidentielle. Or, Hollande n'a qu'un but, c'est se représenter et de la gagner. Enfin, c'est ce qu'il veut en tous les cas. Ah ben oui. Alors, je me dis que c'est une poudrière. C'est en quelque sorte une poudrière. Ces deux prétendants qui vont collaborer à un temps. Ça me semble, alors si on ajoute le brûlot, qui est quand même Ségolène Royal, qui avec beaucoup de qualité, je ne la critique pas, mais qui a son franc-parler et qui est quand même explosif, je me demande ce que va donner ce gouvernement-là. Il ne faut quand même pas oublier que Mitterrand a mis 30 ans pour dégommer Rocard. Hein. Il lui a pas eu la peau comme ça tout de suite. Hein. Non, mais il l'a bien dégommé en Il l'a bien dégommé, mais il a mis 30 ans. Donc, oui, mais en un an de Macron,
Ouais, une chose proche du pouvoir. Vas-y, Marcel. C'est-à-dire que dans ce que tu as dit tout à l'heure, par exemple, le fait avec l'hypothèse de fond, le danger, affronter le danger, etc., Hollande, il va devoir mettre en œuvre des choses très très dures, je crois, très très dures. Peut-être que lui, il est plus capable, effectivement, de l'être héros. Oui, c'est ça. Oui, politiquement, Et il va passer en force. Hein. Mais alors le problème, c'est que si il charge Valls de mettre en place des choses très dures, il est bien certain que la cote de Valls va dégringoler et que ça rejoint en effet ce que je pense, c'est de le désamorcer, parce que c'est son rival en numéro 1 à la présidentielle. Non, mais je crois que Et comme malgré tout Hollande a des astralités relativement proches de Mitterrand, en ce sens qu'il y a quand même un rapport sur les Plutons dans les deux terres. Ah oui, puis alors, dans leur biographie aussi. Vraiment, Hollande a apprécié avec Mitterrand. Ouais, je me demande s'il n'y a pas... Il veut faire comme Mitterrand, mais il n'a pas les capacités de Mitterrand. Il n'a pas un Pluton au milieu de ciel comme Surtout, il n'a pas la méchanceté de Mitterrand. Faut pas. Mitterrand, il n'y en avait qu'un, c'était un salaud, mais il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait pas d'autres. Hein. Parce que l'intelligence et la rouerie de Mitterrand, c'était quelque chose. Hein. Voilà, mais la roue. C'était un homme de grande culture, c'était un Pas de la n'empêche pas. Et là, n'empêche pas l'autre. On peut être un roux et puis avoir une grande culture. L'un n'empêche pas l'autre. Il était très séduisant. Il y avait une classe en tous les cas. Il y avait quand même une classe. Moi, je ne sais pas. dans ce cas-là, je suis pour les... En tous les cas, il y a cette maison 12. Hein, il y a cette maison 12. Alors, ce qu'il faudrait, c'est connaître la vie privée de Valls. Vous me dites qu'il a eu un divorce. Oui, Bon. Et il a 4 enfants, hein, Oui, je sais. de sa première. J'ai vu les gosses au marché avec lui. Enfin, il y en a des deux. Alors, Uranus-Pluton en fait, c'est déjà une poudrière dans le couple, là. Ça peut l'être en tous les cas. Alors, est-ce qu'il a souffert par ce divorce? Peut-être bien, la Lune peut être l'épouse. Une épouse sur la pointe de 12. C'est possible. C'est étonnant qu'il ait des enfants. Il n'en aurait pas eu, ça se serait expliqué, parce que la 5, si on regarde la 5, c'est la Lune. Elle est en Capricorne et en maison 12. Il aurait été sans enfant, ça ne m'aurait pas Oui, surpris. alors, à contrario, mon cher dit, la maison 5 en cancer, c'est quand ça marche bien pour les gosses. Hein. Avec le sens de la famille et tout. Hein. Alors, par contre, il est évident que la Lune étant maîtresse de 5, il pourrait peut-être avoir une problématique particulière avec ses enfants. Avec un enfant. C'est pas impossible non plus. La Lune maître de 5. Ou en amour. Oui, ben la 5 mètres. La 5. Oui, Que la maison 5 en cancer exprime les enfants et la famille, le foyer. Je suis complètement d'accord. Par contre, ça ne veut pas dire que ça fonctionne bien. Tout à fait d'accord. Et surtout Ça avec doit être en mal. Surtout avec une lune en 12. Surtout avec Capricorne. Capricorne. C'est pas du tout favorable au foyer. Les nanas qui n'ont pas le droit à la parole. Il est maîtresse de 5 et en Capricorne. Alors comment voyez-vous les S'il avait pas aspects les enfants, on aurait pu l'expliquer. Comment voyez-vous les aspects planétaires en ce moment, les transits? Il a Uranus trigone à son accès. Oui, ça permet qu'un compte de la Lune au Soleil. Hein. Alors, je ne peux pas parler dans une conférence là-haut, parce que descend sur Mars, les mondiaux, sur le dessin. Mais le Texas,